Ça s'est passé à l'IPAG et j'y étais. Alors, il y a une erreur qui est sans doute la plus répandue dans la façon dont on pense dans le monde du management, c'est de totalement oublier les acquis des sciences sociales. C'est-à-dire, d'abord, on redécouvre tous les jours la Lune, et ensuite, on ignore des notions qui ont pourtant été développées depuis longtemps. Si je ne voulais en prendre qu'une, je dirais la notion de pouvoir, par exemple, est une notion qui a été développée depuis très longtemps par la science politique, par la sociologie des organisations. On sait ce que c'est le pouvoir, on sait que ça n'est pas la hiérarchie, etc., etc. On a l'impression que dans le management, c'est quelque chose qui est totalement oublié. Et ces oublis, parfois, si je ne prenais que l'exemple des chefs de projet, que j'ai eu l'occasion déjà de développer, eh bien, ces oublis ou ces méconnaissances conduisent à des catastrophes qui sont certes parfois des catastrophes organisationnelles, mais aussi et surtout des catastrophes humaines. Donc voilà, c'est pour moi le grand trou noir de la pensée managériale d'ignorer toutes les recherches et tous les travaux qui ont pu être menés par toutes les sciences sociales d'ailleurs. Et je ne parle pas que de la sociologie, je parle de la psychologie, de la psychosociologie, même de la médecine, de l'économie, bref, toutes ces sciences qui s'interrogent sur le comportement humain, sur les comportements collectifs. Pourquoi la pensée managériale se contente de recettes? Et pourquoi finalement elle ne va pas plus loin dans la compréhension des phénomènes que pourtant les managers sont censés gérer? J'allais donner dans mon livre une explication qui n'est peut-être pas la seule, mais qui moi me frappe, c'est que l'on peut diviser en deux. D'une part, il y a une inculture qui est quand même une inculture remarquable, que moi-même je divise encore en deux, entre ce que j'appelle l'inculture générale, au sens du general knowledge en anglais, c'est très faible dans le monde des cadres, dans le monde du management, et puis comme je l'ai dit dans votre première question, il y a une inculture particulière sur les sciences sociales. Mais à côté de cette inculture, il y a en même temps une grande paresse, finalement. C'est-à-dire que les managers, vous allez leur proposer soit de la recette, par exemple la recette des grands cabinets de conseil, puisque c'est ce qu'ils apportent, soit le fait de faire un effort intellectuel. Eh bien, je vais vous dire, appelez un grand cabinet de conseil qui va vous proposer toutes ces recettes, c'est financièrement onéreux, mais intellectuellement facile. Essayer de réfléchir, d'utiliser des modes de raisonnement, c'est financièrement peu onéreux, mais intellectuellement difficile. Et bien, quand vous avez le choix entre les deux et que vous avez un peu d'argent à votre disposition, vous choisissez ce type de facilité. Pourquoi ai-je tendance à critiquer les systèmes utilisés aujourd'hui dans les entreprises, que ce soit les systèmes de reporting, que ce soit les process ou autres? Parce que finalement, ils conduisent à une inefficacité et à travers le fait qu'ils produisent l'effet qui est l'effet opposé à l'effet recherché. Prenons un exemple précis qui est le plus répandu et qui permettra de comprendre la mécanique. Les process. Bon. À quoi c'est destiné les process? C'est destiné à expliquer aux gens qui sont censés faire quelque chose dans le moindre détail comment ils doivent le faire. Donc c'est destiné à supprimer tout l'aléa qui est lié à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, ça fait peur dans le management. Donc on va créer des process qui expliquent comment il faut faire les choses dans le détail. Mais il en va des process comme des définitions de fonctions. Finalement, à les multiplier, on les rend inapplicables. Et en les rendant inapplicables, les organisations ne peuvent fonctionner que si les individus qui sont censés appliquer ces process inapplicables font preuve de bonne volonté.
c'est-à-dire décident d'en appliquer un, de ne pas appliquer l'autre, etc., etc. Et la bonne volonté, c'est quelque chose qui se négocie dans les organisations. Donc plus on multiplie les mécanismes de contrôle, et plus on accroît le pouvoir de négociation de ceux qui sont censés les appliquer. Donc on a perdu finalement le contrôle qu'on a cherché à obtenir par ces outils.